Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Bruno. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Gouldwen Perona à l'occasion de son spectacle I Kill the Monster à la maison de quartier de la Bélangeraie dans le cadre du festival Surprise Party. Bonjour Guil, combien as-tu mis de temps pour préparer ton spectacle ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, contrairement à beaucoup d'autres spectacles, c'est un spectacle qui s'est créé assez rapidement. Comme j'ai expliqué un petit peu à un moment, c'est un spectacle, c'était une commande pour un festival, et j'avais dit à mon ami qui organisait le festival et qui m'a demandé de faire une petite forme de théâtre d'objets, que je n'avais qu'une semaine pour la créer, et donc du coup, je l'ai créé en une semaine, une première étape, on va dire ça comme ça, mais le lundi j'ai écrit le texte, en tout cas j'ai décidé de savoir de quoi je voulais parler. Le mardi j'ai fait la scénographie, le mercredi j'ai trouvé les objets, et puis le jeudi j'ai répété, et le vendredi je suis allé jouer. Et une autre question, où t'es-tu procuré tes objets pour ta pièce ? Comme je dis, je suis allé chercher les objets le mercredi parce que je vais souvent les chercher à Emmaüs. Et donc, c'est aussi en fait un petit peu dans ma vie courante. Dès que je vois un objet qui est voué à partir à la poubelle, je le récupère. Donc j'ai arrêté un petit peu maintenant, mais parce que j'en ai suffisamment. Et puis voilà, il y a aussi, je crois, des jouets de mon enfance qui sont dans ce spectacle-là. Et puis après, sinon, quand je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut et qu'il me faut quelque chose de bien particulier, je vais dans un magasin où j'achète. Quels sont les éléments qui ont nourri votre imaginaire ? Justement, vu que c'était on va dire une invitation à créer sur un thème bien particulier, avec une contrainte qui était une chanson d'un monsieur qui s'appelle Daniel Johnson, et la chanson s'appelle I Kill the Monster. Donc en français, j'ai tué le monstre. Et donc du coup, voilà, j'ai décidé de partir de cette histoire de monstre, de tuer aussi, et puis et je me suis aussi inspiré de la vie de ce monsieur. Daniel qui comme certains artistes il avait des problèmes, il avait des monstres en lui contre qui il devait lutter de temps en temps, et justement des fois il était souvent sur scène mais aussi à l'hôpital pour lutter contre ces monstres là, et voilà, et à côté de ça, en parallèle, j'ai un très bon ami qui est justement lui aussi en permanence ou de temps en temps à lutter avec ces monstres. Donc j'avais envie de parler aussi de ces gens là, de cette vie-là et de cette facette entre la création, qu'est-ce qui fait qu'on est artiste, ou qu'est-ce qui fait qu'on est des fois trop créatif, parce que je trouve que, en tout cas l'ami que j'ai, je trouvais extrêmement créatif, 100 fois plus créatif que moi, et j'étais en admiration. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après je me suis dit, bon, j'ai envie de parler de ce thème-là, comment le faire, et je me suis dit, voilà, c'est voué à un spectacle qui est voué à être présenté devant des gens qui connaissent pas du tout le théâtre d'objets, donc je vais pas faire des choses trop... je veux faire des choses assez abordables, et pour ça je me suis inspiré un petit peu du cinéma d'horreur, cinéma de genre, qui est des choses que tout le monde a potentiellement vu un jour ou l'autre, et puis de partir sur une histoire tout à fait un thriller giallo, comme on dit je crois en Italie. Quels sont les prérequis du théâtre par objet ? Le théâtre d'objet, je crois que c'est un théâtre qui utilise beaucoup un peu les références qu'on peut avoir en commun entre l'artiste, le spectateur, et c'est en fait d'aller chatouiller un petit peu ces références communes qui fait qu'on fait vibrer une corde sensible. Les objets vont toujours nous raconter quelque chose, une boîte de cachou la jaunie. Par exemple, si on sort ça et qu'on dit, voilà, mon grand-père il a arrêté de fumer, on comprend qu'il prend des petits bonbons pour arrêter de fumer. On utilise aussi beaucoup de choses qui sont propres au cinéma aussi, dans la manière de construire le spectacle, de le mettre en scène, d'imaginer. Puis donc du coup, voilà, on peut se permettre des gros plans, même si l'image est fixe, mais en tout cas l'œil du spectateur, lui, on le fait naviguer, puis on lui fait confiance surtout, et puis aussi à son imaginaire, pour que finalement un petit avion en plastique, on se dise vraiment que finalement ça reste un avion. Comment vous adressez-vous à différents publics ? Sur une même pièce, en fait, déjà j'essaie de faire en sorte que ça soit pas spécifiquement pour adultes, dans le sens où c'est vrai que si on commence à toucher il y a des thèmes qui sont pas forcément
simple à évoquer, en tout cas avec des enfants en dessous de 8 ans ou au-dessus. Voilà, il y a des thèmes qui sont plus ou moins difficiles à aborder. Par exemple, non, je ne vais pas donner d'exemple comme ça, mais et donc du coup, j'essaye aussi, en fait, pour réussir à ça, d'éviter ces thèmes-là ou ces manières de le dire. Donc voilà, je me permets de dire un ou deux gros mots dans le spectacle, mais voilà, c'est le personnage qui dit ça. Bon, après, si vraiment je faisais ça pour adultes, peut-être que le personnage, il serait encore beaucoup plus odieux, un des personnages. Donc voilà, j'essaye de rester quand même audible pour que les enfants ne soient pas trop méchants avec moi après le spectacle. Et puis après, j'essaye aussi d'avoir voilà, que même par un enfant, toute cette histoire-là, elle soit compréhensible, même si la question de, je veux mettre le mot de la maladie mentale ou des choses comme ça, c'est pas des choses forcément qu'on aborde facilement, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne manière de le faire. Pour les enfants, ça va peut-être être un monstre, un ogre, et puis pour les parents, ce personnage-là, ça va être un fou furieux, un serial killer, mais voilà, ça s'adresse à deux imaginaires comme ça, et puis et j'essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait une double lecture. Je sais qu'il y a des fois des choses qui vont s'adresser peut-être plus aux parents, d'autres plus aux enfants, des fois aussi je dirais même à des cultures différentes, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, et puis je sais qu'il y a des scènes qui résonnent mieux que d'autres. Pour les personnes averties ou pour celles qui sont moins averties. Donc voilà comment. Et puis aussi, il y avait aussi cette idée de la musique aussi là-dedans, où je trouve qu'il y a des choses. J'ai utilisé les morceaux de musique qui existent déjà, qui sont des classiques du cinéma de genre, du cinéma d'horreur. Et je me dis que qu'on les entende dans ce spectacle-là ou en regardant le film, cette musique, elle fonctionne tellement bien que elle va susciter aussi des émotions chez les enfants, chez les parents. Chez les parents, ça va peut-être des souvenirs. Et puis pour les enfants, ça sera peut-être des futurs souvenirs aussi, quoi. Est-ce qu'il va être rejoué dans d'autres festivals ? Eh bien, oui, dans des festivals ou dans des saisons encore. La semaine prochaine, le spectacle joue à une tournée décentralisée autour d'un théâtre qui s'appelle le théâtre Le Passage à Fécamp. Donc voilà, je vais aller dans les petits villages raconter cette histoire-là. Il y a eu pas mal de tournées cette année, donc là, ça s'arrête un petit peu, puis ça reprendra dès le mois de septembre. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.